Il tendit la main, non pour obtenir une approbation, mais en égal. Victoria Hale, une PDG blanche aveuglée par l'arrogance, la fixa comme un poison. « Ne vous ridiculisez pas », siffla-t-elle en reculant. « Des gens comme vous ne s'approcheront pas du pouvoir. » La sécurité afflua, les caméras tournèrent, le hall ricana tandis qu'un investisseur noir était traité comme un intrus osant respirer l'air des riches. Elle pensait écraser un moins que rien sous ses talons, mais demain le monde allait pivoter. Car l'homme qu'elle venait d'humilier possède le seul investissement gardant son entreprise en vie, et il revient pour récupérer sa carrière. Le Corinthian Crown Hotel avait été conçu pour intimider. Chaque lustre, chaque surface polie, chaque murmure qui résonnait dans le grand hall existait pour une seule raison, rappeler que le pouvoir a un code vestimentaire et que seuls les élus appartiennent ici. Darius Knight entra avec une force silencieuse. Il n'arrivait pas avec une aide assistant, ni un badge clinquant annonçant sa richesse. Il n'en avait pas besoin. Sa confiance aurait dû suffire. Mais l'arrogance est aveugle. Au moment où il approcha du cercle de réseautage rempli de cadres influents, Victoria Hale, PDG de Silverstone Dynamics, le repéra avec une moue qui fissura la perfection de son sourire de porcelaine. Elle s'excusa avec emphase, ses talons claquant comme un verdict, en s'avançant vers lui. « Vous êtes trop près de la zone VIP », annonça-t-elle d'une voix dégoulinante de supériorité. Le bar ouvert est de l'autre côté du hall. Darius hocha poliment la tête. « Je suis en fait ici pour finaliser. Je n'ai pas fini, le coupa-t-elle net. Cet événement n'est pas pour les étrangers. » Quelques cadres à proximité se retournèrent, amusés par sa prestation. Darius tendit la main, calme, respectueux, professionnel. « Darius Knight, nous avons un rendez-vous prévu. » Victoria fixa sa main comme si elle portait une maladie. Elle refusa de la toucher. « Vous n'avez pas de rendez-vous avec moi, déclara-t-elle haut et fort, s'assurant que tout le monde entende. Je ne serre pas la main aux fraudeurs qui prétendent appartenir ici. » Le mot fraudeur résonna plus fort que la musique classique. Darius baissa la main lentement. « Vérifiez votre agenda. » Victoria rit, un son parfaitement manufacturé pour humilier. Elle fit signe à la sécurité d'un geste du poignet, telle une reine congédiant un sujet. « Emmenez-le dehors avant qu'il ne se ridiculise davantage. » Un garde avança, bloquant le passage de Darius. « Monsieur, nous allons devoir vous demander de sortir. » Les téléphones se levèrent. Quelqu'un murmura « Ça va être bon. » Darius fixa Victoria, pas en colère, simplement déçu. « Vous avez jugé la mauvaise personne aujourd'hui. » Victoria se pencha, souriant, comme si elle avait déjà gagné. « Non, chérie, j'ai jugé exactement qui vous êtes. » La sécurité escorta Darius vers la sortie, tandis que l'incrédulité traversait certains regards. Mais personne n'intervint, personne ne questionna, parce que le pouvoir ne demande jamais permission lorsqu'il choisit sa cible. Le lendemain matin, le siège de Silverstone Dynamics était un chaos déguisé en ordre corporatif. Les cadres se précipitaient dans les couloirs, serrant des dossiers, et la peur circulait en rumeurs entre les murs. Victoria entra dans la salle du conseil, attendant des applaudissements pour avoir conclu le plus grand accord de sa carrière. Au lieu de cela, elle trouva une table de visage livide. « Que se passe-t-il » exigea-t-elle. Le président du conseil glissa un document devant elle. « Nous avons une crise. » Le nom imprimé sur la couverture la figea, Darius Knight, Knight Capital Group, investisseur principal, autorité du conseil, décisionnaire final. Son cœur se fissura, la réalisation lui coupant la respiration. « Cet homme, balbutia-t-elle, il était nécessairement. »« Oui, répondit le président. Le milliardaire que vous avez humilié devant les caméras, celui qui finance toute notre expansion. Il détient le contrôle majoritaire depuis minuit. » Les genoux de Victoria flanchèrent. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Darius Knight entra. Il n'éleva pas la voix. Il ne s'assit même pas. Il posa simplement son téléphone sur la table. La vidéo se lança. Sa voix à elle criant « Sécurité, sortez ce fraudeur !» Le conseil regarda l'humiliation en haute définition. Ils virent de son mépris, son rictus, sa joie de rabaisser un homme qu'ils réalisaient là maintenant capable de les anéantir d'un souffle. Quand le clip se termina, le silence hurla. Victoria avala sa fierté comme du verre brisé. « Monsieur Knight, je n'avais aucune idée. »« C'est précisément, répondit Darius, le problème. » Elle se leva, chancelante, la fierté agonisant. « S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. »« Non, l'interrompit-il. »« Laissez-moi » Le conseil retint son souffle. « Vous m'avez montré quel genre de direction dirige cette entreprise, dit Darius, son regard transperçant son âme. Discriminatoire, irresponsable, ignorante. » La voix de Victoria se brisa. « Je peux arranger ça. Je vais m'excuser. » Darius s'approcha d'un pas.
Votre excuse est inutile si vous ne l'offrez que pour sauver votre peau. Elle s'effondra complètement, les mains tremblantes. S'il vous plaît, ne me prenez pas mon travail. Le regard de Darius ne se radoucit pas. Vous vous êtes renvoyé vous-même, dit-il. Je ne fais que signer les papiers. Le président du conseil hocha gravement la tête. Victoria Hall, votre emploi est terminé à compter de maintenant. La sécurité entra, le même type de sécurité qu'elle avait elle-même utilisé comme arme. Ils la guidèrent vers la porte par laquelle elle avait fait sortir Darius la veille. « Ça fait quoi ?» demanda-t-il doucement. « D'enfin ressentir ce que vous avez voulu me faire. » Ses larmes répondirent pour elle. Darius s'adressa au conseil sans se retourner. « Nous restructurons cette entreprise, déclara-t-il. Dès maintenant, le biais n'a plus sa place à cette table. Nous investissons dans ceux qui construisent, pas dans ceux qui rabaissent. » Les membres du conseil acquiescèrent, reconnaissant qu'ils ne les remplacent pas tous. Pas encore. Darius s'arrêta en tête de table, le trône nouvellement forgé dans le respect et la justice. « Une dernière chose, dit-il. » Il leva la main, non pour une approbation, ni pour une poignée de main, mais comme un rappel. Le pouvoir n'est pas qui vous choisissez d'accueillir. Le pouvoir est celui qui peut vous retirer quand vous oubliez votre place. Sous le choc de cette chute, like, share et commentez votre réaction ci-dessous. Quel moment vous a le plus choqué? L'humiliation ou la revanche? Abonnez-vous pour plus d'histoires, où l'irrespect s'effondre, où la vérité s'élève et où l'arrogance reçoit sa dernière leçon. Votre voix compte? Déposez-la dans les commentaires maintenant.